Bonjour et bienvenue au Nasdaq à Times Square pour un nouveau numéro de Newstech Hebdo. Au sommaire de votre journal, on parle de PC, d'Adopi, de réseaux sociaux et de Sarkozy. Face à la concurrence des tablettes, les ventes du numéro 1 du marché du PC, Hewlett-Packard, ont chuté de 9% en un an. Dans le détail, pour le premier trimestre, HP enregistre une baisse des ventes d'ordinateurs portables de 25%. Pour le deuxième trimestre, les ventes globales reculent de 3%. Mais pour cette période de février à avril, les ventes d'ordinateurs n'ont été soutenues que par les entreprises dont les achats ont progressé de 13%. En revanche, ceux des consommateurs chutent de 23%. Le troisième trimestre qui vient de commencer s'annonce décevant. Pour se relancer, HP parie sur ses tablettes. Le groupe a déjà assuré qu'il y a beaucoup d'attentes pour sa tablette Touchpad dont la sortie est prévue cet été. Adopi, première faille. Cette semaine, un spécialiste en sécurité informatique, Olivier Laurelli, révèle un problème sur l'un des serveurs de Trident Media Guard. TMG est une société nantaise mandatée pour surveiller les réseaux d'échange afin de flasher les internautes en train de télécharger. Laurelli signale la fuite de données personnelles qui devaient être sécurisées, comme les adresses IP. Normalement, ces informations ne doivent pas être stockées, mais transférées sous 24 heures à Adopi, puis effacées. Le principe de précaution est appliqué depuis lundi et tout transfert de données entre TMG et Adopi est suspendu pour une durée indéterminée. TMG se défend en assurant que la faille provient d'un serveur de test de la société et qu'aucune information sécurisée n'a été perdue sur le web. Des représentants de la CNIL mènent l'enquête. En bref, après un suspense intenable, l'information est enfin confirmée. Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, sera présent au G8 du web organisé par Nicolas Sarkozy les 24 et 25 mai prochains. Après avoir d'abord décliné l'invitation, puis après avoir mis sa réponse sous réserve pendant des semaines, Zuckerberg dit oui, la semaine qui précède le rassemblement. Si les analystes ne s'attendent pas à ce que le G8 du web change la face du monde technologique, c'est en tout cas un coup de maître pour Nicolas Sarkozy qui s'entoure ainsi des nouveaux jeunes entrepreneurs les plus influents de l'ère high-tech. Newstech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve au Nasdaq le week-end prochain pour d'autres nouvelles du monde technologique avec NYFP.